voulons vous entretenir sur pourquoi les alliances durent-elles et pourquoi les malédictions durent-elles. Donc, il y a les malédictions d'ordre moral. C'est-à-dire, j'ai couché un animal, j'ai couché ma fille, j'ai couché le mari de... tout ça, la femme de mon frère. Il y a des gens qui ont fait certains gris-gris, on a enlevé la mâchoire des gens vivants, on a percé le cœur vivant et on a enterré quelqu'un vivant. Tout ça, ce sont des actes de malédiction. Maintenant, suivez. Chaque alliance, toutes les fois qu'il y a eu une promesse, un contrat sur un hôtel, il y a alliance. C'est-à-dire, quand on dit hôtel, on a conjuré un esprit, on a invité un esprit, on lui a fait un hôtel, on lui a fait un trône, on l'a assis dessus. Et puis, on a eu des conditions, on a eu des promesses, on a eu des clauses. Et nous nous sommes promis fidélité. Il y a un acte de fidélité à l'esprit là. Maintenant, il y a des conditions. Nos filles seront ceci, nos garçons seront ceci, nos champs seront ceci. Lorsque l'alliance l'est signée, première année, selon nos recherches, chaque alliance dure 4 ans. Chaque alliance dure 4 ans. Maintenant, ce qu'on ne nous explique pas, c'est que à la première année, c'est-à-dire le jour anniversaire de l'alliance, qui est en fait la première année de l'alliance, il y a des fêtes cultuelles. Il y a des fêtes cultuelles. Il y a des fêtes rituelles. Il y a des fêtes cérémoniales. Et ça pérennise le contrat, ça pérennise l'alliance. Donc, à la première année de l'alliance, nous faisons un renouvellement par des fêtes cultuelles. Il ajoute 4 ans aux 3 ans lorsque nous célébrons l'année anniversaire de l'alliance de Togbé, de Maman, de Sissi. Il reste encore 3 ans pour la fin de cette alliance. Mais au jour anniversaire, à la fête cultuelle, nous ajoutons encore 4 ans. Ça fait 7 ans. Donc, la première année anniversaire de cette alliance, nous sommes arrivés à 7 ans. Maintenant, deuxième année anniversaire, 7 ans plus 4 ans, ça fait 11 ans. Et nous ne faisons que maintenant la moitié de la première alliance. Donc, troisième année anniversaire de l'alliance, nous ajoutons 4 ans aux 11 ans, ça fait 15 ans. Et quatrième année, anniversaire de cette alliance, nous ajoutons encore 4 ans. Donc, en fait, à la fin de la durée, la tenure, le sacerdoce de l'alliance, à la fin de la 4e année, nous avons prorogé notre alliance de 19 ans. Voilà ce que font les fêtes cultuelles. Voilà ce que font les renouvellements des pactes et des alliances. Ça ne nous fait pas du bien. Donc, lorsque nous faisons ces choses, la malédiction qui est associée à l'alliance, nos filles ne vont pas se marier. Si elles sont mariées, elles reviennent à la maison. Les deuxièmes garçons vont mourir. Les premiers garçons seront des ivrognes. Nous allons mourir autour de 70 ans, autour de 45 ans. Où nous aurons beaucoup d'argent, mais nous ne ferons rien. Voilà les alliances. Ce que notre grand-parent, premier ancêtre, ascendant, a signé, c'est un contrat spirituel avec les forces régisseurs, l'esprit territorial qui est l'esprit superviseur. On a signé le pacte.
Ils nous l'ont imposé. Ce sont des êtres terrifiants et terribles. Ça terrorise, ce sont les terroristes spirituels. Quand vous les voyez, vous ne pouvez pas dire non. Nos grands-parents ont signé. Et vous dites, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Pourquoi ça ne finit pas? Ça ne peut pas finir. Parce qu'à chaque année anniversaire, nous ajoutons 4 ans. Donc les fêtes culturelles sont des facteurs multiplicateurs de l'alliance. Sont des facteurs pérennisateurs, prolongationnels de la malédiction. C'est pourquoi la Bible dit, il maudit jusqu'à combien d'années? Pas qu'il maudit, mais il y a le péché de conscience. On sait que c'est mauvais, mais on continue, on adore le mal, on vitalise la malédiction, on vitamine la malédiction par le sang versé chaque année. Il y a continuité, il y a pérennité, il y a longévité, il y a prolongation de la malédiction. À travers des fêtes cultuelles, on renouvelle le sacerdoce, on renouvelle le pacte par du sang. Donc, lorsque la Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, mes amis, il faut comprendre, il faut arrêter la prolongation de la malédiction. Il faut arrêter la pérennisation de cette mauvaise alliance. Christ nous a rachetés de la malédiction. Il faut comprendre. Pourquoi? Il y a un acte dont l'ordonnance nous condamnait. Colossiens 2, verset 14. Pas seulement nous condamner, mais qui subsiste toujours. Ce que le grand-père a fait subsiste toujours. Parce qu'il y a pérennité. Et ce que le grand-père a fait, nous portons son sang, nous portons son nom. Donc il y a adoption de la malédiction. The ownership of the curse. Nous ne sommes pas innocents. Nous ne sommes même pas des victimes parce que nous sommes conscients de la chose. Mais nous ne voulons pas régler le problème à cause de la peur des démons et des esprits terrifiants. Christ nous a rachetés de la malédiction. Donc l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait, il faut l'effacer. Il faut l'effacer. Donc, lorsque la Bible dit, Christ l'a effacé en le clouant à la croix. Comprenez? Parce que quoi? L'alliance, corollaire des malédictions, il y a les trônes, il y a les dignités, il y a les dominations, il y a les autorités. C'est eux qui sont les officiels de ces malédictions. Ils sont les exécutants de ces alliances. Ils le savent. Ils le savent. Il faut que l'alliance soit effacée. Pas par le sang des animaux. Pas en égorgeant quelqu'un. Il faut le sang de l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc la malédiction continue parce qu'il y a un facteur multiplicateur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez que la malédiction familiale s'arrête, s'estompe, balle à terre? C'est pas ce que vous faites. Ce que vous faites là n'est pas la solution. Ça, c'est la multiplication de la malédiction. Je lui dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, voici la croix. Voici le sang de l'agneau de Dieu. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passera. Il y a continuité, il y a prolongation de la malédiction. Mais vous ne voulez pas vivre maudit. Et donc, lorsqu'on dit il y a malédiction, le ciel aussi se ferme. La terre se rebelle contre vous. Donc, il est tout à fait normal que les choses ne marchent pas. Parce qu'il y a continuité. À moins que tu choisisses de devenir membre de la loge magico-sorcière nécromane.
avec ses conséquences aussi. Il faut donner du sang, il faut payer du sang, il faut louer du sang. Il y a un sang qui efface les sangs. Et donc, ce sang de malédiction, ce sang signature de la malédiction, crie, je veux du sang, je veux du sang. Toujours, toujours, encore et encore. Donc, il y a une dépendance spirituelle. Il faut renouveler la signature. Vous qui êtes dans l'administration, DocuSign, e-sign. Here, this is a spiritual sign. It comes up every year. You have to sign it. Jésus l'a effacé. Il dit, tout est accompli. Vous comprenez, non? Jésus efface ce sang qui nous demande du sang. Efface ce sang qui nous a configuré, codifié à la bestiale des êtres humains sans être humains. Des ressources qui ne servent à rien. Vous cultivez votre champ, d'autres personnes les mangent. Vous construisez vos maisons et d'autres personnes habitent là-dedans. Il y a colonisation. Comprenez? Donc voilà la pérennité de l'alliance, corollaire de la multiplication de la malédiction. Mais Christ nous a rachetés de la malédiction. Et tout acte dont l'ordonnance nous condamne, il a effacé en le clouant à la croix. Mais il faut que vous entrez dans l'alliance. Par la croix. Ça, c'est notre autel. Ça, c'est notre autel. Entrez dans l'autel. Et qu'on prenne les choses de l'autel, qu'on vous donne à manger, qu'on vous lave avec. Comme ça, il n'y a pas de stop à la malédiction. Il n'y a pas de stop à cette mauvaise alliance satanique, maléfique, bessaïstique, vaudouistique. La preuve, vous-même, vous savez que ça ne va pas. Ça ne va pas.